L'Odyssée martienne par Stanley Wenbaum. Épisode 5. Ah oui, attends un peu. 2 ou 3 fois, j'ai pensé que peut-être nous... Enfin bref, j'ai finalement renoncé. Et je me suis fourré dans ma peau thermique pour dormir. Le feu ne m'avait pas tellement réchauffé, mais ce foutu sac de couchage y a bien réussi. 5 minutes après m'y être enfermé, j'ai tout fait. J'ai ouvert un tout petit peu, et vlan! Une bouffée d'air à moins 60 et quelques m'a frappé le nez. Et c'est là que j'ai eu ce plaisant petit coup de gel pour m'ajouter à la bosse récoltée dans l'écrasement de ma fusée. Je ne sais pas ce que tu as pu penser de mon sommeil. Il est resté assis là, mais quand je me suis réveillé, il était parti. Je venais de m'extirper de mon sac quand j'ai entendu Pépier. Et puis je l'ai vu arriver, plongeant du haut de cette falaise de tille pour atterrir sur son bec à côté de moi. Je me suis indiqué et j'ai montré le nord, et il s'est montré lui-même, puis le sud. Et quand j'ai repris mon chargement et que je suis reparti, il m'a suivi. Bon Dieu, comme il avançait! 50 mètres d'un seul bond à voler dans l'air allongé et droit comme une lance pour atterrir sur le bec. Il paraissait surpris de me voir marcher, mais au bout d'un moment, il est venu à mes côtés, à mon allure. Seulement, toutes les 5 minutes, il repartait d'un bond pour fourrer son bec dans le sable à plus de 50 mètres devant moi. Et puis, il revenait comme un dard. Au début, ça m'inquiétait un peu de voir ce bec me viser comme une sagaie, mais toujours il atterrissait dans le sable à côté de moi. Donc, nous nous traînions tous les deux à travers la marée Cronium. Le même genre d'endroit qu'ici, les mêmes plantes folles et les mêmes petits biopodes verts croissant dans le sable ou rampant pour s'écarter de votre chemin. Nous bavardions. Sans nous comprendre, bien sûr, mais histoire de nous tenir compagnie. J'ai chanté des chansons et je crois que tu aussi. Du moins, certains de ces trilles et de ces pépiants avaient une espèce de cadence subtile. Et puis, pour changer un peu, Tuile faisait une démonstration des quelques mots d'anglais qu'il savait. Il montrait un éperon rocheux et disait « Pierre », et puis désignait un caillou et répétait « Pierre ». Ou bien il me touchait le bras et disait « Tic », et puis il le répétait. Il semblait follement amusé de ce que le même mot peut signifier la même chose 2 fois de suite. Ou que le même mot s'applique à 2 objets différents. Cela me donna à penser, à me demander si peut-être son langage n'était pas comme la langue primitive de certaines peuplades terrestres. Vous savez, comme les négritos, par exemple, qui n'ont pas de mots génériques. Pas de mots pour désigner l'eau ou l'alimentation ou l'homme, pour la bonne ou la mauvaise nourriture. Oui, ou de l'eau de pluie et l'eau de mer, ou un homme fort, un homme faible, mais pas de nom pour les généralités. Ils sont trop primitifs pour comprendre que l'eau de pluie et l'eau de mer sont simplement des aspects différents d'une même chose. Mais ce n'était pas le cas de Tuile. C'était tout simplement que nous étions mystérieusement différents, nos esprits étrangers l'un à l'autre. Et pourtant, nous nous aimions bien. Cinglé, c'est tout. Qui se ressemble s'assemble. C'est pourquoi vous vous plaisez tant. Toi aussi tu me plais. Mais quoi qu'il en soit, n'allez surtout pas croire que tu n'avais pas toute sa tête. En fait, je me demande s'il ne serait pas capable d'enseigner une chose ou deux à notre intelligence humaine tant vantée. Oh, ce n'était pas un Superman intellectuel, sans doute. Mais n'oubliez pas qu'il a réussi à comprendre un peu de ma tournure d'esprit et que je n'ai pas pu me faire la moindre idée de la sienne. Parce qu'il n'en avait pas. Tu pourras en juger quand j'aurai fini. Nous avons donc marché toute la journée pour traverser la marée Cronium. Et toute la journée du lendemain. Marée Cronium, la mer du temps. Je vous jure. À la fin de cette marche, j'étais prêt à être d'accord sur le nom que Schiaparelli a imaginé. Rien que cette interminable plaine grise pleine de plantes étranges et jamais le moindre signe d'autre vie. C'était tellement monotone que j'ai même été ravi d'apercevoir le désert de Xanthus vers le soir du 2e jour. J'étais épuisé.